And we hope that the entire day will be a blessed day for you all. Today is the first Sunday, and this is the Lord's Supper service. We are going to try our best to let you go early, on time. Amen. Et c'est ça nous projeter, prêcher sur Romains. Throughout the seasons, I am hoping to preach in the book of Romans. And this is the same book that we are doing studying in our Bible study. Now we are all the way up to chapter 12 in our Bible study. Since we're going to start preaching in the book of Romans, I am preaching my first sermon today in chapter 1 of the book of Romans. We are going to say a little bit on the verses 16 and 17. And our reading will be in Romans chapter 1, verse 8 to 17. We are going to only read it in English. Romans chapter 1, verse 8 to 17. First, I thank God through Jesus Christ for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world. For God, whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of His Son, is my witness as to how consistently I make mention of you, always in my prayer, making request, if perhaps now, at last, by the will of God, I may succeed in coming to you. For I long to see you, so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you while I am among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. I do not want you to be unaware, brethren, that I have planned to come to you and have been prevented so far, so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written. But the righteous man shall live by faith. Et nous avons seulement lu verset 16, 17 à 17. Verset 17 à 17. Avant de rentrer dans le message. Donc c'est verset 16, 17. Car j'ai des points hauts de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut des pourquoi. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. Amen. Parole du Seigneur. Word of God. Et comme nous débattons, nous commençons avec ce chapitre-là, mais nous allons nous centrer sur verset 16-17. This morning we are going to start with the first chapter of Romans, but our message will derive from the verses 16 and 17. Et comme nous avons le titre là, c'est les caractéristiques de l'évangile. The title of our sermon this morning is The Characteristic of the Gospel. Mais l'idée centrale, c'est que nous devons avoir la confidence dans l'évangile. And the main idea is that we must have faith in the gospel. Ok? Et Paul identifie aux chrétiens de Rome de trois façons différentes. Paul has identified himself to the Christians of Rome, to the Romans, in three different ways. Parce qu'ils ne pas connaître. Because they did not know him. Et Paul aussi pas connaître.
And Paul also did not know them. Et comme apôtre, c'est une responsabilité qu'il a pour prêcher l'évangile. And as apostle, it was his responsibility for him to preach them the gospel. Premier ça le fait dans le verset 1 à 7 pour présenter l'identité. And in verses 1 to 7, he presented his credentials. C'est premièrement, il était un serviteur de Jésus-Christ. He was a servant of Jesus Christ. Et c'est comme ça qu'il commençait Paul, serviteur de Dieu. And this is how he started, Paul, servant of Christ. Donc c'est le plus grand titre de la vie de This is the highest title that we can have these days. Pas que Dieu n'a pas aimé le plus de chaque autre titre. Although we do not like it, we would rather go after all the titles. Mais Paul a attaqué apôtre comme serviteur. And then Paul, as an apostle, presented himself as a servant. Deuxièmement, il était un apôtre, c'est l'apôtre qui s'était comme apôtre missionnaire. And then secondly, he was an apostle, a missionary apostle. C'est ça, c'est comme ça présenté. And this is how he presented himself. Nous, le mot apôtre, c'est apostolos. The word apostle comes from apostolos, C'est appelé et envoyé par Dieu avec une commission. called and sent by God with a commission. Et dans nos filles, quand tu vas dire, il faut que mon passé, il va là pour serviteur, parfois il est pasteur, il monte plus haut, pour aller l'apôtre, pour pas qu'être non. And nowadays we find people that come from a pastor, from a servant, and now they want to go higher, they want to be called apostle. Mais tandis que le mot apôtre, c'est mon appelé et envoyé par Dieu. Whereas the word apostle means called and sent by God. Et après quoi, il présentait comme apôtre, donc il présentait conseil. As an apostle, he presented his concerns. Vraiment, il était l'apôtre de l'évangile et qui avait une bonne nouvelle. And he said that the gospel means the good news. Et non seulement il fait ça, donc il parlait de la troisième partie, il était un prédicateur de l'évangile. And third, he was a preacher, a gospel preacher. Et après ça, puisqu'il parlait de sa conversion, qu'il était recevoir. And then he talked about his conversion. Et à la conversion, chaque monde qui convertit recevra deux dons en deux grâces. At everyone's conversion, we receive two gifts. Premièrement, c'est la grâce. First is the grace. Il inclut tout ça, bon Dieu fait pour tout ça, bon Dieu fait pour. And then this is all that God has done for you and I. Donc c'est la première chose recevoir. Donc on dit, bon Dieu pour grâce. This is the first thing that you receive when you are converted. God gives you grace. Et deuxièmement, apôtre, il faut nous dire apostolat. And secondly, he made us into apostolate. Et nous avons bon Dieu pour deux raisons dans le souvenir. And then God called us for God created for two reasons. Première, c'est seulement obéir. The first one, to obey Him, Et deuxièmement, c'est amener les autres à obéir par ça. and then bring others to obey Him by faith. Premièrement, oui, pour tout le monde, parler d'autres choses, mais les qui va obéir. First, we need to obey Him. Then we need to let them know about Him and bring them to Him by faith. Ça veut dire que tout le monde qui accepte Jésus, en deux apôtres, il y a deux missions à faire. And then that means everybody that accepted Christ, you have those two missions. Et après quoi, donc nous allons les présenter, donc il présente comme ça, donc il présente conseil. And then He presented His concerns. C'est verset 8 à 15. In verses 8 to 15, He presented His concerns. Donc il sait qu'il est redevable pour partager l'évangile. And then He said that He must share the gospel throughout the world. C'est exactement ça, c'est dans verset 14 avec. And then this is exactly what He says in verses 14 to 16a. Donc premièrement, il dit, je dois le prêcher. First, He said, I must preach. Ça c'est verset 14. That's the verse Et 14. il dit, je suis prêt à le prêcher. And I am ready to preach the gospel. Et troisièmement, il n'est pas honte de prêcher. And thirdly, I'm not ashamed of the gospel, or ashamed to preach the gospel. Puisqu'il va trois conseils dans ça, puisqu'il faut prêcher, il est prêt pour prêcher, et il n'est pas honte de prêcher. And then because he was ready, he must preach the gospel. He was ready to preach it, and he was not ashamed to preach it. Et dans le verset que nous avons central là, sur le verset 16-17 là, c'est pour lui présenter sa confidence dans l'évangile. And then in our main verses 16 to 17, he presented his confidence in the gospel. Donc, puisqu'il présentait confidence dans l'évangile là, nous disons pour qui ça il présentait confidence dans l'évangile. Why did he have to present his confidence in the gospel? Donc, puisqu'il fait ça, donc ça fait une raison pour ça. If he did that, that means he has a reason for him to do it. Et c'est exact, à travers ces deux versets,
il y avait 5 raisons qui est pour ça. And from those 2 verses, we are going to find 5 reasons why he was confident in the gospel. Et c'est exactement ça que nous proposons pour nous partager avec vous matin. And this is exactly what we are proposing to share with you this morning. Première raison, hein, c'est parce que tout d'abord, l'évangile, parce que c'est la bonne nouvelle de Dieu lui-même. The first reason is because the gospel is the good news of God himself. Puisque c'est la bonne nouvelle de Dieu, c'est ça exactement. Donc c'est dans ce sens-là le seul moyen offert pour le salut de l'humanité. And this is because the gospel is the good news of God himself. That's why the only way the humanity can be saved. Donc c'est pas que l'autre moyen encore pour que l'homme capable d'arriver au salut. There is no other way that man can come through salvation. Seulement à travers la puissance de l'évangile. Only because of the power of the gospel. C'est pour ça que je ne point honte de l'évangile. That's why I say, for I am not ashamed of the gospel. C'est la puissance de Dieu pour le salut de l'homme. And it is the power of God for salvation to everyone who believes. Donc, premièrement, nous disons c'est parce que c'est la bonne nouvelle de Dieu lui-même. First, it's because it is the good news of God himself. Et deuxièmement, c'est parce que c'est la puissance de Dieu. And second is because of the power of God. Puissance de Dieu, parce que l'évangile, il y a 2 mesures principales. Power of God because the gospel has 2 principal measures. Premièrement, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était la puissance mise en action pour libérer le peuple d'Israël. In the Old Testament, there was a power put in action to free the people of Israel. Donc, là, dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour les aller de quoi? When the Bible says that the gospel is the power of God for salvation for whomever believes, Et nous avons utilisé puissance là depuis avec le peuple d'Israël. and then God used that power with the people of Israel. On nous lit avec nous dans Exode chapitre 14, verset 30-31. Let's go back to Exodus chapter 14, verse 31. Verset Exodus chapter 13, 14, chapter 14, 31. verse 30 to 32, right? 31. Exodus chapter 14, 30, 31. Thus the Lord saved Israel that day for the end of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead on the seashore. When Israel saw the great power which the Lord has used against the Egyptians, the people feared the Lord, and they believed in the Lord and his servant Moses. La puissance de Dieu, la grande puissance que Dieu utilisait pour délivrer, donc ça a eu parole de gloire. When they saw the great power that God used to save them, they gave God glory. C'est pour ça que l'évangile est la puissance de Dieu. That's why the gospel is the power of God. Parce qu'il a délivré le peuple d'Israël, nous avons l'histoire avec là. Après, traverser la mer Rouge. And then you all know the history of Israel. C'est à travers la mer forte et à bras étendus. And then they have God uses his power to free them. Donc c'est la première phase de la puissance de Dieu à travers l'Ancien Testament. And this is the first phase of the God power throughout the Old Testament. Et dans le Nouveau Testament, il manifeste plus de ça d'une autre façon. And the New Testament, he used that power in another way. C'est la puissance mise en action pour ressusciter Christ dans les morts. And this is the power used to raise Christ from the dead. C'est dans Éphésiens chapitre 1er, verset 19 à 21. Ephesians chapter 1, verse 19 to 21. Ephesians 1st chapter, verse 19 to 21 in English. Bon, verset 18. Verse 8. 18, ok? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé